Des églises sont venues de l'enfer. Et ces églises-là sont conçues par Lucifer lui-même. Et il a envoyé ces églises sur la terre pour vous capturer. Si tu meurs et tu atterris en enfer, tu vas regretter chaque seconde que tu as passé dans ces églises de la mort. Sortez des églises de la mort. Toi qui m'écoutes, et tu es à l'aise dans ton église, on ne parle que de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de l'amour, oh Dieu gentil, Dieu bonbon. Mais pour voir, meurs tout de suite. Si tu meurs, une seconde après, tu vas voir ce que tu es en train de te dire. Sortez de là. Je ne t'invite pas dans mon église. Même dans ta chambre, dans ta maison, tu peux appeler Dieu dans la vérité, en esprit. Et il va te répondre. Mais si tu es dans les églises de la mort, les églises de la voie lâche, les églises bonnes nouvelles sans péché, les églises ont te dit que non, Jésus-Christ est mort, il n'y a plus de condamnation pour les péchés. Et tu vis, tu es bouillonnant dans la poubelle, dans l'impudicité, dans les débauches, dans les copinages. Et ton âme est déchiquetée. Je te dis, si tu meurs dedans, si tu meurs dedans, tu vas te rappeler de chaque seconde. Réponds-toi. Sors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Toi qui dors. Toi à qui on a déjà prêché l'évangile climatisé. Et ton âme est déjà rentrée dans le réfrigérateur. Et ton cercueil t'attend déjà au portail de l'enfer. Sors d'entre les morts. Sors d'entre les morts. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. On t'a jamais prêché l'enfer. L'enfer. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Je te le dis. Si tu passes une seconde en enfer, si tu passes une seconde en enfer, au moment où je suis en train de parler, des millions en train de pleurer en enfer, en train de demander au Seigneur, donne-moi une seconde. Une seconde, je vais me repentir. Je vais abandonner la vie d'impudicité. Donne-moi une seconde. On leur répond. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu as déjà passé toute ta vie comme tu fais sur la terre. Après la mort, il n'y a plus rien. Si tu traverses la frontière de l'au-delà, si tu traverses la frontière, il n'y a plus rien à faire. C'est sur terre que tu peux oublier ton passeport et revenir à la maison chercher. Mais au portail de la mort, il n'y a plus rien à faire. Et je te préviens, toi qui es dans l'église de la voilage, tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église de la voilage. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église de la mort. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église qui dit que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur. C'est des églises de la mort. C'est des églises de poubelle. Dans ces églises, les pasteurs ont des copines dans le groupe de courage. Ils sont des copines. Toi, pasteur qui a de copines, si
Je te le préviens. Je te le préviens. Je te le préviens. Vous vous cachez derrière leurs grands titres. Les bishops, les révérends docteurs divinité. Est-ce que c'est toi qui enseignes Dieu? Fermez les centres de théologie. Les centres qui enseignent l'évangile de la mort. Je vous le dis en vérité. Faites tous les coups. Monsieur, réveille. C'est un feu. Allumé depuis le ciel. C'est un feu allumé depuis le ciel. Sachez qu'il y a désormais des Shadrach, Meshach, Abednego sur la terre. Sachez qu'il y a désormais au Bénin des Étienne qui sont prêts à mourir, même face au jet de pierre. Si vous voulez, lapidez-moi. Si vous voulez, appelez-moi. Envoyez toutes les incantations que vous voulez. Mais je vous dis, si tu meurs dans cette poubelle, dans cette vie de bipolarité, dans cette double vie, je te dis, ton traitement en enfer, ton traitement en enfer, les gens que tu as perdus par tes raisonnements théologiques fantaisistes, diaboliques, tu rendras compte. Toi, Marie, qui persécute ta femme parce que ta femme ne veut plus vivre dans les choses du monde. Elle ne veut plus porter collant pour tourner les fesses au dehors. Et tu la persécutes pour aller chercher les prostituées. C'est dans les chambres de passage que Dieu va t'attraper. La main de l'Éternel va te frapper. Répentez-vous. Le temps que vous avez utilisé le nom de Jésus-Christ pour faire du désordre, pour vous Jésus-Christ c'est un nom banal. On peut utiliser ce nom pour créer des centres commerciaux appelés églises, pour vendre des huiles d'onction, pour vendre des bracelets d'onction, pour vendre des mouchoirs d'onction, pour vendre des photos d'onction. C'est la mort. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus pleure pour vos âmes. Jésus pleure pour vos âmes. Cherchez votre délivrance de l'esprit de Python. L'esprit de Python que vous recevez dans les écoles théologiques. Cherchez votre délivrance. Sinon si tu meurs, tu sais que tu n'es pas éternel sur la terre. Un jour de plus pour toi. Ça fait un jour de moins pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Tu vas sentir que le ciel est en train de compter ta respiration. C'est le décompte du temps qui te reste à passer sur la terre. Du nombre de secondes qui te reste à passer sur la terre. Et tu veux passer ce petit nombre de secondes qui te reste dans la vie d'impudicité, dans la vie de chien. Si tu vis comme un chien sur la terre, tu vas mourir comme un chien. Et tu seras traité en enfer comme un chien. C'est pourquoi la Bible déclare dehors les chiens. Les chiens ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous.